ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'émission Inclusion. Et j'ai le plaisir de recevoir Émilie Godin et Valérie Caron. Mesdames, ça va bien? Ça va bien, merci, toi? Oui, ben oui, on ne faut pas croire qu'on se connaît pas, là, nous autres. Là. Émilie, dans le fond, tu es directrice générale de l'Association des personnes handicapées de Nicolet-Yamaska. Exactement. C'est bien le cas encore? Oui. Oui. Et là, à un moment donné, pour expliquer pourquoi vous êtes là tous les deux, bébé, on prend un congé de maternité, et là, Valérie, tu remplaces Émilie pendant son congé. Exactement. Donc, Valérie Caron. Et là, tu es restée pareil. Parce Ben oui. qu'Émilie est revenue. Oui. Et pourquoi tu es restée? Pourquoi tu es restée? Pourquoi je suis restée? Parce qu'on a eu une belle opportunité, en fait, d'avoir le programme SAM, OK. qui est chapeauté encore toujours par le regroupement des organismes pour personnes handicapées du Centre du Québec. OK. Et ça nous permettait là, d'avoir quelques heures. Là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se partage les tâches de l'association ainsi que les tâches de SAM. Donc, c'est programme ça. SAM. Puis là, on va préciser c'est quoi SAM tantôt. On va aller dans les détails, mais juste dire, oui, vous avez deux chapeaux, mais c'est deux entités. Exact. Parce qu'avant, c'était pas la PH, c'était pas vous qui gériez ça, Non. c'était une autre personne. Oui. Émilie nous parlait un peu de l'association. Ben, elle est basée à Nicolet, sur le Oui. boulevard Fréchette, Oui. si je me rappelle bien. Oui. C'est quoi la mission de la PH? Donc, c'est améliorer la qualité de vie des personnes handicapées. Donc, il y a autant la déficience intellectuelle, la déficience physique, ou aussi le trouble du spectre de l'autisme, et aussi le promouvoir l'inclusion là, des personnes handicapées. Et donc, des activités, on reçoit des gens, il y a des gens qui viennent faire des ateliers. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, Valérie, lorsque des gens qui viennent, là, des personnes avec un handicap à l'association, on fait quoi? Oui, bien là, écoute, nous, on a un calendrier qu'on sort là, mensuellement Oui. dans lequel on a des activités qui sont très variées, qui sont basées sur les besoins et les intérêts aussi là, de nos membres, évidemment. Donc, on va avoir des ateliers, là, bon, ça pourrait être de l'horticulture, de l'artisanat. Sinon, on a tout un volet aussi là, de contribution à la communauté dans lequel là, on a des partenaires, souvent des organismes communautaires, chez qui on va faire du bénévolat Oui. avec les membres. Fait que, tu sais, on favorise beaucoup là, la participation et la transformation sociale de cette façon-là, évidemment, là, pour être là, le plus possible. Qu'ils là, soient vus Exactement. et qu'ils montrent qu'ils ont un apport à la société. Ouais, Exactement, On qu'ils soient inclus dans la société. Oui, là. exactement. Donc, c'est ça l'objectif. Puis, évidemment, on se parle au mois de juin. L'émission ne sera pas diffusée au mois de juin, mais au moment où on se parle, moi, j'ai vu apparaître ça sur la page Facebook. On vendait des belles fleurs. Oui, aujourd'hui même. Ben oui, parce qu'on a des activités de financement. Oui, hein? ben oui. On fait ça, puis on va faire du bénévolat chez Fleuris Savard aussi. Savard Ouais. aussi. Donc, c'est ça. Et on fait aussi de la revendication, de la défense de droits. Ça, c'était peut-être la semaine passée. J'ai Oui. vu ça, des photos de stationnement. Oui, avec on des- fait de la sensibilisation par rapport à l'accessibilité pour la déficience physique, mais aussi déficience intellectuelle aussi. C'est très important là, que la communauté soit inclusive, donc aussi soit accessible pour tous. Donc, on a du travail à faire là, pour la sensibilisation là, dans la L'accessibilité communauté. aux édifices publics, Ah, le oui. respect s'il y a des stationnements pour Oui. handicapés, c'est Oui. pas parce que je suis pressé, ça ne passera pas long. C'est la non. personne qui, pendant que tu n'es pas pressé, qui n'a pas son stationnement puis qui en a Ou de besoin. prendre la vignette de la conjointe aussi. Oui, on voit oui. ça souvent. Ouais, Là, ouais, non, c'est ça. C'est une donc, question de respect aussi, ouais, puis- élémentaire. Mais puis il y a aussi- des gens qui ont besoin de se faire appeler. C'est triste, Ouais. en 2024. Là, Ouais. c'est encore le cas. On parle maintenant de Sam. Sam, c'est-tu quelqu'un, ça, Sam? Programme SAM, C'est-tu Samuel? Non, c'est l'acronyme. c'est un acronyme Oui. qui signifie soutien et accompagnement à la maison. Oui. Dans le fond, le programme SAM est basé sur un service de répit à domicile. Donc, les gardiens, qu'on appelle les SAMI, OK. puisqu'ils sont dans le Les programme SAMI, SAM. ben oui. Voilà. Ouais. C'est Donc, bien. ce sont des gardiens certifiés et qui se rendent directement au domicile là, des familles pour leur offrir du répit. Donc, Émilie, pas des gens qui ont des enfants comme toi, là. C'est plutôt des gens qui ont des personnes avec un handicap adulte. C'est-tu seulement pour les adultes? Non, ou ça peut c'est être- vraiment un handicap de tout âge. OK. Donc, peu importe l'handicap. Donc, encore là, déficience intellectuelle, déficience physique. On a aussi, tu sais, tout ce qui est retard global de développement aussi, parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas nécessairement encore le diagnostic, sont en attente. Ces gens-là aussi, on peut les prendre. Donc, c'est famille et proches aussi. Donc, ça peut être famille naturelle, mais ça peut la être... conjointe ou le conjoint. oui, Tu sais ou, qu'il y a un handicap qu'on ne peut pas le laisser seul. la là, tante ou Exact. qui, OK. tu sais, qui s'occupe d'une personne handicapée, etc. Donc, c'est vraiment famille et proches de personnes handicapées de tout âge, de tout type d'handicap aussi.
Et tantôt, Valérie, tu le mentionnais en introduction, c'est une initiative du regroupement, tu me disais? Oui, regroupement des organismes pour personnes handicapées du Centre du Québec. OK. Donc, En fait, c'est pas une entreprise privée, là. C'est un OSBL. C'est sans but. Il faut financer les activités, mais c'est pas, ça ne t'appartient pas à toi et Émilie. Non, pas effectivement. votre business, là. Effectivement, c'est pas notre business. Nous, on s'assure de la coordination, en fait, du programme. Là. OK. On est dans les opérations, en C'est fait. ça. Ouais. Et ça, est-ce que c'est pour l'ensemble du Centre du Québec? Oui. Oui, donc on rejoint les gens du Centre du Québec. Évidemment, bon, c'est sans but lucratif, mais ça coûte quelque chose quand même. Est-ce que, exemple, si moi j'ai un enfant ou j'héberge un adulte qui a un handicap, soit physique, soit intellectuel, est-ce qu'il va avoir des frais pour avoir quelqu'un qui vienne chez moi? Oui, effectivement, mais ce qui arrive, c'est que le programme SAM, en fait, nous, on est un service de jumelage. Donc, on met en relation des familles avec des gardiens qui veulent leur offrir du répit. Et à la suite de ça, là, la relation d'affaires leur appartient. Donc, les SAMI ne sont pas nos employés, ce sont des travailleurs autonomes. Donc, la famille a à rémunérer son SAMI chaque fois qu'il va lui offrir du répit. Un peu comme un gardienne qu'on a à la maison pour un enfant X ou quoi que ce soit. Fait que vous êtes comme un tender. Oui, un Tinder avec un soutien puis de l'accompagnement. Oui, des deux Bon, côtés. ça c'est intéressant parce que, exemple, bon, tu sais, une personne qui vit qu'un handicap, c'est pas pareil. Là. On essaie de faire d'inclusion puis tout ça, mais il y a des besoins, il y a des sensibilités particulières. Est-ce que les gens qui vont aller, là, j'ose, j'ai un peu de misère avec le terme garder, là, mais qui vont aller comme Oui, c'est du gardiennage parce que c'est de l'accompagnement aussi, mais c'est vraiment pour offrir un répit à la famille. À la base, c'est ça notre mission. Donc, en ce moment-là, oui, on peut dire que c'est garder. Donc, tu sais, d'un côté, on recrute les familles qui en ont besoin partout au Centre du Québec, puis de l'autre côté aussi, on recrute les SAMI, donc les gardiens. Donc, on a deux côtés. OK. Fait qu'on les forme, ces gens-là. Donc, c'est ça. Fait que les SAMI, ce qui est intéressant, c'est qu'on vérifie les absences d'antécédents judiciaires aussi. On a une formation qu'on offre aussi, dans le fond, en ligne, qui est totalement gratuite aussi. Donc, c'est des gens qui aussi ont des papiers à signer, une entente de loyauté, une entente par rapport à ci. Fait que, ils s'engagent vraiment dans le processus. Donc, c'est des gens qui sont, disons, autonomes dans leur processus. Donc, les gens qui n'ont pas tellement envie ne finissent pas, par exemple, la formation ou quoi que ce soit. Puis quelqu'un qui a vraiment envie de s'impliquer, bien, il va finir la formation en une semaine, puis va pouvoir ensuite, dans le fond, garder des enfants. Donc, on fait le match. On cherche des gens dédiés. Oui, c'est ça qui ont un intérêt pour garder. Puis les gens qu'on recrute, Valérie, je présume que c'est des adultes, là? C'est quoi? Oui, ça peut ressembler à quoi, le type de SAMI? On en a de tous les âges. Okay. Il y a des gens qui proviennent de milieux où ils ont déjà travaillé avec des personnes handicapées dans d'autres organismes. On en a, ça peut être des étudiants parfois en éducation spécialisée qui pourraient choisir de faire exactement ce genre de métier-là pendant leurs études, parce que le fait d'être travailleur autonome, ça leur offre quand même une belle flexibilité aussi au niveau de leur horaire de travail. Puis, Et si on est jumelé une famille, bon, tu disais tantôt, Émilie, c'est une relation après ça, ben, moi je peux telle semaine, je peux pas telle semaine, on n'a pas à s'engager tous les mardis soirs, tout ça. Non, exact. Donc c'est ça, puis ben, on va finir le volet recrutement de gens. S'il y a des gens qui nous regardent, disent, hey, moi, puis partout au Centre du Québec, là, s'il y a des gens qui nous regardent, disent, ben moi j'aimerais ça, là, pouvoir être un SAMI, c'est quoi? On s'inscrit, on va où? On contacte qui? En fait, c'est qu'ils peuvent nous contacter là, soit par courriel ou par téléphone. Okay. On pourra peut-être laisser les coordonnées. Ben, disons-la tout de suite, puis on les renommera à la fin, parce que je trouve ça important. Donc, des coordonnées, c'est quoi? Excellent. Donc, on peut joindre par courriel au SAM, SAM@phcq.com. Oui. Et sinon, au numéro de téléphone 819-818-0276. OK. Donc, Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que les SAMI, on peut les prendre aussi à Trois-Rivières, tu sais. Parce que le gardiennage peut se faire vers Nicolet, il y a juste un pont à traverser. Par contre, on a un financement pour les familles seulement du Centre du Québec.
Donc, OK. on prend les familles vraiment du centre du Québec, Mettons, mais quelqu'un résiderait à Saint-Hyacinthe, il va aller faire le SAMI à Drummond. il peut. Il n'est pas Ouais. loin. puis Mais tout les ça. familles, c'est vraiment le Ben, centre tu du dis Québec. ça, financement des familles, c'est Ouais. que la famille reçoit une subvention? En fait, nous, on reçoit maintenant une subvention, c'est tout nouveau, là, OK. dans le fond du CIUS par rapport à ce programme-là. Donc, le CIUS MCQ, vraiment finance l'opération là, du programme OK. pour ça. Parce que la famille qui a un SAMI, est-ce qu'elle paie quelque chose? Y a-t-il une contribution minimale ou c'est entièrement En fait, c'est suggéré parce qu'ils OK. sont autonomes d'une Oui, part on puis de l'a dit, l'autre. oui. Mais aussi, il y a un remboursement mensuel qui présentement est disponible, à OK. savoir si l'entente va continuer avec le CIUS. Mais présentement, le remboursement mensuel est disponible pour les familles qui demandent ou qui en ont besoin. Donc, comment ça fonctionne, c'est qu'ils remplissent un formulaire, puis à ce moment-là, ils peuvent avoir, dans le fond, 7 de l'heure pour un maximum de 10 heures par mois. Donc, un 70 qui peut être remboursé à la fin du mois à chaque famille. OK. Et pourquoi, Valérie, les gens vont faire appel, les familles? C'est quoi les motifs qu'ils donnent? On parlait de répit, mais... Bien, on parle de répit parce que là, surtout que c'est un répit personnalisé. On s'entend là, que c'est du 1-1 là, généralement, ou parfois les familles ont d'autres enfants aussi dans la famille, handicapés ou non, qui peuvent demander au CMI de garder aussi là, à ce moment-là. Il y a une belle flexibilité aussi là, en dehors des moments où il pourrait y avoir des camps ou des ateliers de jour ou des choses comme ça. Donc, c'est ça, c'est la flexibilité puis la personnalisation du programme là, qui... Parce qu'on n'est pas dans les cadres, là, c'est pas rigide. Là. Non, puis j'ajouterais aussi que c'est difficile pour des familles de trouver la personne significative pour son enfant handicapé ou son enfant a certains besoins particuliers, etc. Donc, de trouver la personne qui, premièrement, a les connaissances un petit peu, puis aussi l'intérêt de tu sais, déjà, c'est difficile, je pense, de trouver quelqu'un maintenant pour garder chez nous. À qui on fait confiance. Puis à qui on fait confiance aussi, tu sais, puis ça l'amène aussi, tu sais, un surplus, tu sais, la personne va voir toujours la même personne, tu sais, quelques années ou quoi que ce soit, fait que il va y avoir vraiment un lien significatif aussi qui va Parce créer, qu'exemple, là. si on a des gens avec des handicaps intellectuels, des fois, la stabilité, c'est généralement important pour les Oui, êtres humains. effectivement. Mais Ouais. pour des gens qui ont des handicaps, des fois, Oui. ça peut être très insécurisant. Ouais. Ben, c'est qui ce madame-là? C'est qui ce monsieur-là? Ouais. Puis, etc., etc. Puis, Émilie, tu as de l'expérience. Ça fait quelques années que tu es à la PH, à l'Association des personnes handicapées de Nicolet-Kamasca. Y a-tu des parents ou des proches qui sont encore hésitants à recourir à des mesures comme ça de répit? En disant, ben là, c'est moi le père, c'est moi la mère, puis je suis capable de m'en occuper de mon enfant, même s'il est rendu adulte. Y a-t-il encore des gens qui ont des réticences? Ben oui, parce que les parents d'enfants handicapés ne se reconnaissent pas comme des proches aidants. Tu sais, vu que c'est mon enfant, Ils se disent c'est normal que je sois avec. J'ai ça à faire. Oui, aussi, c'est ça, c'est comme ma tâche en tant que parent. Par contre, tu sais, c'est ça, les personnes handicapées ont certaines particularités. Il y a des rendez-vous supplémentaires qui s'ajoutent, ils ont d'autres choses qui s'ajoutent à travers ça. Donc, il faut effectivement demander le répit avant que ce soit un répit d'urgence, justement. On est pas mal là-dedans aussi. Tu sais, on veut... Est-ce qu'on peut prévenir qu'il soit à bout, là, tu sais? Fait qu'est-ce qu'un gardiennage par mois pourrait aider, tu sais, à des parents de Puis est-ce qu'on a à justifier, Valérie, exemple, ben là, c'est parce que là, j'ai un rendez-vous médical pour moi, ou ça peut dire, ben moi, je me prends une journée par mois, je vais au cinéma, tout ça. Ça. Ça peut être ça. Le parent Vous n'avez peut- pas ils n'ont pas évoqué la Non, raison. le parent peut choisir son répit de la façon qu'il le souhaite. OK. En fait, là. L'objectif, c'est justement de prévenir l'épuisement puis qu'il puisse faire des choses pour lui, en fait, là, pour prendre soin de lui. Ouais, ben c'est ça. Comme tu dis, tu sais, pas tomber dans la catastrophe. Non. là, tu sais, Ouais. C'est ça. Puis, tu sais, il peut avoir une lourdeur au quotidien, là, c'est pas toujours facile. Puis, il reste aussi que, tu sais, on parle pas juste d'enfants, là. Tu sais, on parle de personnes qui sont vieillissantes. Des Parfois, le adultes, proche aidant de la personne adulte n'est pas nécessairement très jeune non plus, là. Fait qu'à un moment donné, ça peut entraîner un essoufflement. Fait que c'est important de prendre soin de soi. C'est ça, parce que des gens, c'est ça, ils peuvent avoir des parents à 60 ou 70 ans. C'est sûrement qu'il y en a à la Ouais. PH, là, Ouais. des gens qui ont un handicap qui restent avec leurs parents, même s'ils ont 40 puis 50. Là. Ouais. Fait que c'est ça, puis on vieillit, puis on vient plus Ouais. fatigué Mais aussi. parents, mais les proches aussi, tu sais, une tante qui s'occupe de Ouais. sa sœur, ou Ah, tu sais, ouais. n'importe... il y a un besoin par rapport à ça, puis c'est ça, c'est de trouver la personne qui... Puis par rapport à ça aussi, j'ajouterais que le SAMI choisit sa famille,
le gardien choisit la famille qui a intérêt, mais aussi la famille peut choisir la personne. Donc, si à la première rencontre, finalement, il se rend compte que c'est pas un match, là, Tinder, là, c'est que ils peuvent se remettre... C'est pas du mauvais monde du bord d'un bord ou Non. l'autre. Des fois, ça fait juste pas fitter. Oui, là, ça- ils peuvent se remettre, on appelle famille en attente. Donc, ils se remettent sur la liste, puis si ça ne fonctionnait pas, c'est correct aussi. Puis une fois que le lien est établi entre la famille et le SAMI, moi j'adore ça, on a trouvé ça, ce vocable-là. Vous autres, est-ce que vous êtes complètement retirés ou vous restez présentes pour répondre à des questions? Nous, on reste toujours présente en soutien, autant pour les SAMI que pour les familles, s'ils ont des besoins, s'ils ont des demandes, s'ils ont des questions, des commentaires, peu importe. Puis on s'occupe aussi de toute façon là, de faire la transition entre les formulaires de déclaration d'heures, les remboursements et tout ça. Là, fait que on reste quand même en contact. On veut rester en contact aussi parce que c'est intéressant de voir le résultat aussi, là, pour nos bailleurs de fonds aussi, là, savoir on a fait combien d'heures en temps de mois. Nous, c'est notre job, oui, c'est de faire le jumelage, mais à ce moment-là, on veut voir les résultats, des témoignages, des choses comme ça. L'impact. Ouais. Bien, justement, on parlait du CIUS tantôt. Moi, qu'il y a des entités qui financent des beaux projets comme ça. Moi, je trouve que c'est important de leur donner la visibilité. On a le CIUS. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y a Mirella, dans le fond, Saputo. Il est écrit. La Fondation. Oui, la Fondation. Privée. Ben oui, Mirella, c'est le prénom de la Mirella Lino et Saputo. Oui. Dans le fond, cette fondation-là a, au tout départ, dans le fond, donné des subventions, dans le fond, au regroupement qu'on parlait tout à l'heure, pour justement partir ce programme-là. Parce que, on n'a pas fait ça tout seul. Là. Non. Fait qu'il y avait un comité, justement, d'organismes de personnes handicapées qui a fait ça. Ensuite, on a eu le financement. Donc, le financement a fait qu'il y a eu encore un projet. Puis finalement, le CIUS a décidé d'embarquer en sachant très bien que le projet fonctionnait. Puis on peut penser qu'il y a des entités de ce type-là ailleurs au Québec aussi, là. Pas pour le moment. Ah non? OK, on est les premiers. précurseurs. Ouais. En fait, le regroupement a une belle marque de commerce qui est de penser hors de la boîte. Fait que c'est ce qu'on a fait. Puis pour le moment, là, c'est sûr, on aimerait ça, créer des petits, un peu partout, mais pour le moment, c'est vraiment... pour les personnes handicapées, c'est nous. Là. C'est unique. Ouais. Puis, bravo les filles de l'animer puis de l'amener. Mais évidemment, on parle Nicolet Yamaska puis Nicolet Bécancourt, là, notre territoire, mais toujours rappelé que c'est le Centre du Québec. Centre du Québec, au complet. Et je ne veux pas vous mettre amener sur une piste où que je vais vous demander de reprendre votre chapeau d'APH. Oui. Au niveau des mesures de répit, bon, c'est très bien qu'on a ça. Ouais. Est-ce qu'on a des mesures de répit au Centre du Québec de plus longue durée? C'est-tu quelque chose qu'on a sur notre territoire? Exemple, moi, disons que j'ai 70 ans, je fais un ACV, mettons. J'ai un adulte, mon enfant qui est rendu à 49 ans. J'ai un ACV, oui, je retourne à la maison, mais mettons que je peux peut-être pas m'occuper de mon enfant. Est-ce qu'on a des remplacements, des répits qui pourraient être de plus longue durée, quitte à prendre la personne puis de la sortir de sa maison? C'est-tu quelque chose qu'on a au Centre du Québec, ça? En fait, il y a des organismes à Drummondville qui desservent le Centre du Québec. Par contre, c'est ça, c'est un peu plus loin. OK. Fait que quand tu es à bout ou tu as vraiment besoin en urgence, il faut que tu fasses quand même la route pour aller porter ta personne. Puis, c'est sûr, le CIUS, des fois, peut offrir du répit aussi, mais on a vraiment comme un besoin. Là, ça serait quelque chose de souhaitable, là, de peut-être avoir une place où que ces gens-là peuvent aller. Un répit à proximité. C'est ça. Ouais. C'est la proximité, en fait, le problème, là, parfois. Ouais. Là, parce que... Parce que c'est ça, en plus, tu te retrouves en mesure d'urgence, c'est d'aller porter la personne. Tu as 3 heures de route à faire, aller-retour. Oui, c'est pas évident. C'est ça. Donc, le programme SAM, qui veut dire... Soutien et accompagnement à la maison. Et si on veut, on va le répéter parce que c'est important, si on veut être un SAMI, donc d'aller dans une famille. Moi, je trouve ça intéressant que ça ne soit pas dans un lieu... impersonnel. On va chez la personne. C'est ça. On n'est pas dans les murs beige. Là. On est dans la couleur puis dans la vie. On va chez les gens.
Ça, je trouve ça intéressant. Si on veut être SAMI, Oui. ou si on est une famille qui veut bénéficier d'un Oui. SAMI, on vous contacte. Comment Valérie Caron et Émilie Godet? Donc, vous pouvez nous appeler au 819-818-0276, autant pour les familles que pour les SAMI, ou sinon par courriel au sam@ropHCQ.com. Ben, merci les filles. Merci Valérie. Merci Émilie. Ça fait plaisir. Merci à toi. Si je vais être honnête, je pense être des fous d'antenne, une fête de tour de province, prenez un coup en baptême, y'a pas une place qui est tranquille, surtout pas qu'on monte île, on a viré une caraguette, que je fais ça de crevette, on a joué sur le même stage, les cowboys fringants, juste parce que là, on était au motel Saint-Alban, au stade de Trois-Rivières, qui tient en peu, c'est pas voir, même le son d'accueil, on soit pensé, s'il vous plaît, toujours plus de monde, toujours plus de cabochons, les bons finissent tout le temps. Par manquer de poisson, j'ai jamais vu autant de crinquer, toujours plus déchaîné. On chante la balade pour vous autres les malades. Vous êtes les meilleurs. Et alors tous en chœur, on chante la balade pour vous autres les malades. Vous êtes les meilleurs. Et alors on chante la balade pour vous autres les malades. Et en Gaspésie pis en Abitibi, à Saint-Apour, au festival de Lévis, en Beauce, pas de face, on se pète des canettes d'en face, puis au Saguenay, une douche par jour, la santé pour toujours. Me suis fait dire par un con qu'on a une bande de région, mais ça fait bien mon affaire parce qu'on vire en calvaire. On passe pas Radio-Canada parce qu'on quitte pas dans le combat, mais on s'entend marnache tout en plein dans le spectacle. Toujours plus de monde, toujours plus de cabochons, les bons finissent tout le temps par manquer de poisson, jamais plus autant de craquer, toujours plus déchaîné. On chante la balade pour vous autres les malades. Vous êtes les meilleurs. Et alors, on chante la balade pour vous autres les malades. Vous êtes les meilleurs. Et alors,
chante la balade pour vous autres les malades. On chante la balade pour vous autres les malades. Vous êtes les meilleurs. Le 13 juillet 1968, je suis prise de mise en tôle pour voir la main armée. À 4 heures du matin, je croupillais dans ma cellule. À coups de revolver, quelqu'un a crié: il y a une émeute dans la prison! Il y a une émeute dans la prison! Il y a une émeute dans la prison! On va foncer, ça sera pas long! Tout a commencé dans le bloc numéro 3. 2 heures après, on était tous dans les couloirs. J'ai dit OK les boys, c'est le temps de filer. Profitons du temps avant qu'ils appellent l'armée. Il y a une émeute dans la prison. Il y a une émeute dans la prison. Il y a une émeute dans la prison. On va foncer, ça sera pas long. Les gardiens crient, sortez tous les mains en l'air. Si vous n'arrêtez pas, vous allez tous goûter la chair. Le grand Jones me dit: hey, il est trop tard pour lâcher. Balance la dynamite, wow, la mèche est allumée. Il y a une émeute dans la prison. Il y a une émeute dans la prison. Il y a une émeute dans la prison. On va foncer, ça sera pas long. À la 47e heure, la grosse autoscrée. On est encore en tôle, mais des fois on fait du bruit.